Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Coupez. Attention, on tourne. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non. Parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Coupez. Allez, c'est bon, c'est dans la boîte. Quelle belle séquence. Acteurs surdoués, dialogue impeccable, répliques mémorables qui resteront sans doute dans l'histoire du 7e art des relations internationales. Comme cela l'a été il y a 4 ans. Et on rebobine. Ouagadougou 2017. Entre la jeunesse burkinabé et le président français, le scénario est identique. Les échanges sont francs. Sans doute les débuts croyaient les âmes crédules d'une nouvelle ère dans les relations france-africaines. Enfin, on dit maintenant Afrique-France, comme si le changement de la forme avait un impact sur le fond. Qu'à cela ne tienne. Et pourtant, 3 années seulement plus tard, en 2020, les chefs d'État des pays du G5 Sahel sont convoqués par Emmanuel Macron en France à Pau. Et là, le ton change. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Chasser le naturel et il revient au galop. La réalité rattrape brusquement et froidement la fiction. Car les relations internationales entre pays ont toujours été et seront toujours gouvernées par des rapports de force permanents et guidés par les seuls intérêts des nations. Et ce ne sont pas les rendez-vous aux saveurs de chimères mélodieuses comme celui de Montpellier qui y changeront quelque chose. L'exemple le plus récent de cette donne, c'est le feuilleton sur les contrats des sous-marins à propulsion nucléaire australiens que nous venons de vivre. Entre les États-Unis d'Amérique et la France, ce sont des liens forts, alliés dans l'OTAN, le bloc de l'Ouest, l'épisode de la guerre 40-45 avec le débarquement en Normandie, disons des liens de sang. Mais quand le gong des intérêts a sonné avec un enjeu d'environ 40 milliards de dollars sur la table, l'ordre américain n'a pas hésité un seul instant à broyer son allié français. Et si cela est arrivé au bois vert, qu'en sera-t-il donc pour le bois sec, disent les textes sacrés? Oui, hier à Montpellier, les choses ont été dites, et c'est bien. Face à face, de manière directe, parfois avec éloquence et panache, et c'est encore même très bien. Et alors? Et puis après? En réalité, depuis un moment, Paris a compris que les injonctions données aux élites politiques africaines ne passeront plus jamais comme une lettre à la poste. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de jeunes chômeurs que produisent les universités africaines. Ils baignent dans les réseaux sociaux, une masse critique qui ne cesse de grandir et qui alimente les organisations de la société civile et met une pression énorme sur les décideurs africains. Ce sont eux, probablement les décideurs de demain. Et comme par hasard, ce sont ces faiseurs et leaders d'opinion qui sont devenus maintenant les nouveaux interlocuteurs de la France. De la France-Afrique, non, de l'Afrique-France. Et comme par hasard, l'une des mesures fondamentales prises à Montpellier, c'est la création d'un fonds pour soutenir, dit-on, la démocratie en Afrique. Un fonds de 30 millions d'euros destiné, tenez-vous bien, à financer les organisations de la société civile africaine, les mêmes présentes à Montpellier. La boucle est bouclée. Comme jadis leur père, il faut les biberonner, les bichonner, les rendre dépendants, puis les mener poings et pieds liés à rentrer des gré ou des fosses dans le moule, dans le système. Et ce sera parti sans doute pour 50 autres années d'indépendance au terme desquelles les autorités africaines iront se faire bénir à Paris, à Londres, à Washington, à Bruxelles ou encore à Pékin. Dénoncer les aides au développement et le paternalisme français pour finir par accepter ce même jour la création d'un fonds de financement pour le fonctionnement des organisations de la société civile est le symbole même de la supercherie et de la comédie de Montpellier.
et dire que nombreux sont ceux qui se sont gargarisés dans un euphorisme curieux pour dire que la jeunesse africaine a gagné le respect hier. L'Afrique veut gagner le respect. C'est bien plus facile de refuser les aides que de demander aux donneurs de se désister. L'Afrique veut gagner le respect. Elle doit équiper ses hôpitaux convenablement et éviter que ses chefs d'État soient évacués en France pour se faire soigner. L'Afrique veut gagner le respect. Elle doit nourrir ses enfants, construire ses routes, donner du travail à ses jeunes, sécuriser sa population. Le jour où on dira sommet France, Burkina Faso, France Côte d'Ivoire, Russie, Mali, Russie, Niger, Chine, Tchad, Chine, Nigeria, États-Unis, Ghana, États-Unis, Togo, ces jours-là seulement, peut-être, on pourra dire que l'Afrique a cessé d'être un figurant sur la grande scène de la comédie internationale qui se joue